Salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un nouveau token, il s'agit du CAS avec le projet qui est derrière Kaspa. Donc comme d'habitude on va décortiquer un petit peu tout ça, on va voir déjà tout d'abord les fondamentaux et après on verra la grosse partie sur l'analyse technique, quels sont les meilleurs points d'entrée et les meilleurs points de sortie sur ce token. Mais juste avant que la vidéo commence, si vous voulez vous inscrire sur Bitgate, personnellement c'est l'une des seules plateformes que j'utilise et c'est à mon avis la meilleure. Je vous laisse donc une vidéo explicative et on se retrouve juste après. Pour le trading et l'investissement, Bitgate est le meilleur exchange, les frais sont très compétitifs comparés à d'autres plateformes, les launchpads et launchpools très régulièrement offrent de nombreuses cryptos à gagner. Avec mon lien, tu bénéficieras de moins 10% sur tes frais et jusqu'à 8000 $ de bonus actuellement. Tu retrouveras également le lien de toutes mes autres plateformes en description. Sur Kaspa, on est actuellement à 0,14 $. Vous pouvez voir qu'au niveau de la charte, c'est juste démentiel. Le pump qu'on a eu, c'est juste fou. On est sur une crypto qui n'a vraiment jamais réellement connu de bear market ou même de tendance baissière sur le long terme. Donc qu'est-ce que Kaspa et quelle problématique le projet essaye de résoudre? Donc on a beaucoup qui le comparent à Bitcoin et qui disent que c'est vraiment un Bitcoin en mieux. Et on a donc une problématique sur Bitcoin qu'essaie de résoudre Kaspa. C'est au niveau donc du temps des transactions qui peut être relativement long sur Bitcoin, surtout quand le réseau est congestionné. Et donc Kaspa va essayer de résoudre ce problème avec une technologie qui est très intéressante derrière. Au niveau de la capitalisation boursière, on peut voir qu'on est actuellement à 3 160 millions. On se positionne donc au niveau de la 26e place sur CoinMarketCap, ce qui est quand même relativement haut dans les classements. Donc ça nous laisse encore une belle marge de progression, mais forcément, si vous rentrez à l'heure actuelle sur le token, vous ne ferez pas de x1000 sur le projet, comme vous pourrez le faire avec des cryptos qui ont seulement quelques millions de market cap. Au niveau de l'offre à circulation, c'est assez intéressant. On a déjà 75% des tokens qui ont déjà été émis. Et c'est d'autant plus incroyable parce que c'est une crypto qui est sortie en 2022. Donc en un an, avoir émis autant de tokens et avoir un prix qui grimpe en flèche comme ça, c'est juste incroyable. Et au niveau des exchanges qui listent ce token, au niveau des plus gros, on a KuCoin, Gate.io, Bybit et Bitgate. Au niveau de la tokenomics, assez intéressant, il faut en parler parce que c'est un petit peu ce qui conditionne le projet aussi. Donc déjà, on est sur un projet qui a été lancé en fair launch. Alors le fair launch, c'est un procédé qui permet de lancer des crypto-monnaies qui nécessite ni de pré-mint, ni de pré-sale, ni d'allocation à qui que ce soit. C'est quelque chose qui est en train d'arriver petit à petit, et si je dois vous donner un autre projet par exemple qui s'est lancé en fair launch, ça serait le token Tao, et comme vous pouvez le voir, comme par hasard, les deux tokens qui performent le mieux en ce moment et qui n'ont jamais connu de réelle baisse, c'est le Kaspa et le Tao, et ça pourrait être intéressant de regarder les prochaines cryptos qui vont arriver et qui vont être lancées en fair launch, donc j'en parlerai sûrement dans une vidéo à part entière. C'est vrai que pour trouver les prochaines pépites, ça peut être très intéressant. On est donc sur un projet qui a été lancé fin 2021, 100% décentralisé, open source. On peut voir actuellement qu'on a une supply de 21 590 000 CAS et que la max supply elle est à 28 700 000. Autant vous dire qu'on va avoir de moins en moins d'émissions sur le token. On est sur un protocole qui marche en proof of stake. Donc forcément on a un halving qui va arriver tous les X temps. Et là on va pas être par année mais par mois du coup sur le CAS. Vous pouvez voir qu'en bas on a tous les 1 mois, 6 mois, 11 mois, 16 mois, 21 mois. Donc ça va être découpé dans le temps à des périodes relativement courtes. Donc là actuellement on se situe dans la dernière rangée. Donc on a déjà imprimé la majorité de la supply. Donc au niveau de la tokenomics, je suis très bullish. On va directement aller sur les graphiques. Donc la première chose qu'on peut voir, ce qui nous saute aux yeux, c'est ce magnifique triangle de compression. On a cassé il y a environ 2 semaines, donc j'attendais un pullback dessus. Dommage, on n'y est pas allé. C'est pas quelque chose qu'on fait dans la totalité des cas, même si ça arrive relativement souvent. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pareil que le Tao et même le BGB. On est sur un graphique qui n'a jamais réellement connu de baisse. Donc déjà, on peut voir au niveau du RSI qu'on est relativement haut, au niveau des 90 de RSI. Et que ça soit sur cette crypto ou même la majorité des cryptos, quand on arrive dans ces niveaux-là, qu'est-ce qu'on fait? Pouf, on chute. À chaque fois qu'on a un nouvel attach sur ce token, on atteint les 90 de RSI. Donc c'est quelque chose de très cyclique. Vous pouvez voir qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup de corrections pour revenir dans des niveaux qui sont abordables. Parce que là, juste en ayant fait une petite mèche qui nous a fait perdre quelques pourcents, le RSI avait énormément dégonflé. Mais là, c'est vrai qu'on retourne à des niveaux qui sont assez intéressants pour la vente et non pour l'achat si on se focalise que sur cet indicateur. Du coup, au niveau des différents points d'entrée, donc j'ai tracé un Fibonacci sur le dernier mouvement. Je vais pas prendre toute la tendance parce que ça sert à rien. Parce qu'à mon avis, on va pas plonger dans les bas-fonds. C'est parce que cette crypto, en tout cas, nous a montré dans le passé. Donc à mon avis, on aura une correction, mais on n'ira pas retester le haut de notre triangle. Donc la première target, ça pourrait être les 0,382. Ça nous ferait déjà une belle correction de moins 27%. Mais par rapport à la hausse qu'on a fait, honnêtement, c'est rien du tout. Et après, on a le deuxième point d'entrée. Donc ça se situerait dans la zone de rechargement, donc entre les 0,618 et les 0,786. Donc ça, c'est les deux points d'entrée principaux que je vous conseille de regarder. Et après, on a le troisième point d'entrée sur le triangle de compression, même si je pense que ça m'étonnerait qu'on aille le rechercher. On sait jamais.
Bien évidemment, si on revient sur ces ordres de prix, ça sera très intéressant d'acheter. Au niveau des points de sortie, donc pareil, j'ai calculé avec Fibonacci sur la dernière tendance, même si ça reste approximatif parce qu'on risque sûrement de faire un nouvel ATH. On est sur une crypto qui n'a pas eu vraiment d'ancienneté, donc c'est assez difficile à estimer, mais on a quand même les 1,618 qui nous donnent les 0,21 $, le 2,618 au 0,32 $, les 3,618 au 0,42 $, et la dernière target, les 4,618 au 0,53 $. Alors vous pouvez voir que depuis maintenant, même si on prend la dernière target, ça ne nous ferait pas un multiplicateur incroyable, ça nous ferait seulement un x 3,5. À mon avis, durant le prochain bull run sur le Kaspa, on pourrait largement aller chercher les 1 $. C'est une target qui me semble possible, ça nous ferait un 580%, ce qui nous correspondrait à un x 6,8. On aura sûrement le marché crypto général qui va nous faire un x 4, x 5. Donc sur un altcoin comme ceci, même si on a déjà bien performé avant, ça reste des perfs qui sont honnêtement très raisonnables. Voilà les gars pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu également pour me remercier. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater toutes les autres analyses qui vont arriver. Si vous voulez que j'analyse des altcoins en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et ce sera avec plaisir que je le ferai dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas que vous avez tous les liens des exchanges dans la description si vous voulez des bonus. Sinon moi je vous dis c'était CBX, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!